Alors, quel est le point commun entre un GPS, un réseau social et, disons, une puce électronique? Eh bien, ils reposent tous sur des plans secrets, des structures invisibles qu'on appelle les graphes spéciaux. C'est eux qui mettent de l'ordre dans le chaos de notre monde numérique. Et aujourd'hui, on va décoder tout ça ensemble. Allez, on commence avec une question qui nous concerne tous, je pense. À chaque fois qu'on utilise une appli de navigation, on s'attend, comme ça, à avoir le meilleur trajet en quelques secondes. C'est presque magique. Mais la vraie question, c'est comment la machine fait pour y arriver? Eh bien, la réponse, elle n'est pas juste dans le code. Non. La vraie magie, elle est dans une structure mathématique super élégante. Imaginez une carte, mais une carte abstraite, où les villes sont juste des points et les routes des lignes qui les relient. C'est ça, en fait, le langage universel de la théorie des graphes. Du coup, pour régler tous ces problèmes qu'on rencontre tous les jours, les scientifiques et les ingénieurs ont mis au point une sorte de boîte à outils. Et dans cette boîte, il y a des plans spécialisés. En gros, chaque type de graphe est un outil bien précis, conçu pour un défi particulier. Le premier défi, c'est un grand classique, le problème du coût et de la distance. Que ce soit pour guider une voiture ou même pour envoyer des données sur Internet, l'objectif, il est toujours le même, trouver le chemin le plus efficace possible. Là où ça se complique, c'est que chaque connexion, chaque route a un coût. Une route, par exemple, peut être super courte mais complètement bouchée. Une autre est plus longue mais beaucoup plus rapide. Alors face à ça, comment la machine fait pour choisir? Eh bien, la solution, c'est ce qu'on appelle le graphe valué. C'est tout simple. Imaginez une carte où chaque route a une sorte d'étiquette de prix. Ce poids, ça peut être n'importe quoi, la distance en kilomètres, le temps de trajet en minutes ou même le prix du péage. Du coup, le problème du GPS se transforme en un simple calcul. Il faut trouver l'itinéraire où la somme de tous ces poids est la plus petite possible. Et c'est là que des algorithmes comme celui de Dijkstra entrent en jeu. Allez, on passe à un tout autre type de problème maintenant. C'est celui de l'appariement. Là, on ne cherche plus à trouver un chemin, non. Le but, c'est de créer les bonnes connexions entre deux groupes bien séparés. Pensez par exemple aux applications de VTC qui doivent associer un chauffeur à un passager, ou aux sites de rencontres, ou même, plus simplement, à l'affectation des tâches dans une équipe. L'enjeu, c'est de former les meilleures paires possibles entre deux ensembles. Alors comment on modélise un truc pareil? La réponse, c'est le graphe biparti. Et c'est une structure d'une simplicité magnifique, vraiment. Imaginez deux colonnes. D'un côté, mettons les candidats. De l'autre, les postes à pourvoir. On va tracer une ligne uniquement entre un candidat et un poste qui lui correspond. La règle d'or, c'est qu'il n'y a jamais, au grand jamais, de ligne entre deux candidats ou entre deux postes. Alors, la clé de ces graphes, elle tient dans une règle toute simple, mais super puissante. Ils ne peuvent pas contenir de cycle de longueur impaire. Un cycle, c'est quoi? C'est juste un chemin qui part d'un point et qui revient à ce même point. Et cette propriété, ce n'est pas juste un détail pour matheux, non. Ça a des conséquences bien réelles. C'est cette règle qui va déterminer si un problème d'appariement peut être résolu parfaitement ou si au contraire certaines combinaisons sont juste impossibles à faire mathématiquement. Ok, troisième défi. Cette fois, c'est un problème plus physique, plus visuel. Le but, c'est de concevoir des systèmes où les connexions ne doivent surtout pas, mais alors surtout pas, se croiser. Et ça, c'est un problème hyper concret. Pensez à une puce électronique. Si deux fils se croisent, paf, court-circuit. Ou un plan de métro. Si toutes les lignes s'entremêlent, ça devient complètement illisible. On a donc besoin d'une structure qui nous garantit que tout reste bien clair et bien plat. Alors, dans notre boîte à outils, on a deux solutions pour ça. Pour les cas simples, comme l'hiérarchie, on a l'arbre. C'est une structure sans boucle où il n'y a qu'un seul chemin pour aller d'un point à un autre. Pensez à un arbre généalogique. Mais pour des systèmes plus complexes qui ont des boucles, comme en plan de métro justement, il faut un outil plus costaud, le graphe planaire. Son super pouvoir à lui, c'est qu'on peut le dessiner complètement à plat, sans jamais qu'un seul chemin n'en croise un autre. Et ces graphes planaires, ils obéissent à une règle d'une beauté absolue. C'est la fameuse formule d'Euler. Elle crée un lien presque magique entre le nombre de points, le nombre de lignes et le nombre de régions que ces lignes dessinent. C'est une équation toute simple qui est toujours vraie pour n'importe quel graphe planaire. Allez, on vérifie si ça marche? Bon, alors on teste. Prenons ce graphe tout simple. D'abord, on compte les sommets, les points, quoi. On en a 1, 2, 3 et 4. Ok, donc V pour vertices ou sommets, ça fait 4. Ensuite, les arêtes, donc les lignes qui relient les points. On a les 4 qui font le tour à l'extérieur, plus les 2 qui traversent au milieu, ça nous fait un total de 6. Donc E pour edge ou arête est égal à 6. Et pour finir, les faces. Ça, ce sont les zones délimitées par les arêtes.
On voit bien les 3 triangles à l'intérieur. Mais attention, petit piège, il faut aussi compter la zone qui est à l'extérieur de tout le dessin, cette grande région infinie qui l'entoure. Et ça, c'est la 4e face. Donc F pour face, ça fait 4 aussi. C'est le moment de vérité. On fait le calcul. 4 semets, moins 6 arêtes, plus 4 faces, et ça fait 2. La formule marche parfaitement. Et ça, ce n'est pas juste un jeu, c'est un outil de preuve hyper puissant. Ça nous permet de montrer que certains graphes très denses, comme le fameux graphe complet K5 où 5 points sont tous connectés les uns aux autres, eh bien pour celui-là, l'équation ne marche pas. Et c'est la preuve mathématique irréfutable qu'il est impossible de le dessiner à plat sans que les lignes se croisent. Allez, on change un peu de perspective, on va s'intéresser à une autre propriété, la symétrie. Parce que certains réseaux sont juste fascinants par leur régularité, leur perfection. Ce sont ce qu'on appelle les graphes réguliers. L'idée est simple, dans ces structures, chaque nœud, chaque point est identique à tous les autres. Il a exactement le même nombre de connexions. Les exemples les plus connus, ce sont les solides de Platon. Prenez un cube. Chaque coin est relié à exactement 3 autres coins. C'est donc un graphe 3 régulier. Et cette symétrie parfaite, ça les rend super utiles pour modéliser des choses comme des réseaux de communication très fiables ou des structures moléculaires bien stables. Bon, il est temps de tout rassembler. On a vu plusieurs types de graphes et on a compris que chacun est en fait un outil spécialisé pour résoudre une catégorie de problèmes bien précise. Ce tableau, en fait, c'est notre boîte à outils au complet. C'est un résumé. Pour chaque type de problème, on a le plan qui correspond. On a besoin d'optimiser un trajet, hop, on prend un graphe valué. On veut organiser un organigramme, l'arbre est là pour ça. Créer des paires parfaites, c'est le job du graphe biparti. Concevoir un circuit sans que rien ne se touche, c'est le graphe planaire qui s'en charge. Chaque ligne de ce tableau, c'est une solution super élégante à un défi qui, à la base, a l'air super complexe. Finalement, il faut bien voir que ces structures, ce ne sont pas juste des curiosités pour mathématiciens. Non, ce sont les vrais schémas directeurs, les plans secrets sur lesquels repose une énorme partie de notre infrastructure, qu'elle soit numérique ou logique. Mais attention, comprendre la structure, ce n'est que la première étape. Avoir le plan d'un architecte, ça ne suffit pas pour construire la maison. Il faut des outils, il faut des ouvriers pour lire ce plan et agir. Et c'est exactement pareil ici. La vraie question maintenant, c'est, une fois qu'on a le bon graphe, le bon plan, comment on fait pour l'utiliser? Comment on s'en sert pour calculer la solution? Eh bien, c'est là que tout un autre monde entre en jeu. Celui fascinant des algorithmes. Merci d'avoir suivi.